Bonjour et bienvenue à la première partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité du théorème de Pythagore. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors dans ce premier thème, on va parler des nombres carrés et des racines carrées. Après cette leçon, tu vas pouvoir déterminer le carré d'un nombre naturel et déterminer la racine carrée d'un carré parfait. Alors quelques définitions avant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un carré parfait? Ou qu'est-ce que c'est qu'un nombre carré? Alors en fait un nombre carré c'est le produit de deux nombres pareils. Alors par exemple 9 est un nombre carré car il est le produit de deux nombres pareils, ces nombres étant 3. Donc 3 fois 3 me font 9, ce qui fait de 9 un nombre carré et un carré parfait. Okay, alors nombre carré et carré parfait ont la même définition, ils sont des synonymes. La factorisation première d'un nombre, ça c'est l'écriture de ce nombre-là sous la forme d'un produit de ses facteurs premiers. Okay, alors en fait, on prend un nombre et si on te demande, alors écris la factorisation première de ce nombre, tu vas vouloir prendre ce nombre-là et le séparer en produit de nombres premiers. Alors ces nombres premiers-là, on les appelle des facteurs premiers. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Alors un nombre premier, c'est un entier qui est supérieur à 1 et qui est divisible par 1 et lui-même. Et qui est juste divisible par 1 et lui-même. D'accord? Alors par exemple, si je te dis 7, ça c'est un nombre premier. 7, il est juste divisible par 1 et lui-même. Par contre, si j'écris 4, 4 n'est pas un nombre premier car il est aussi divisible par 2. Okay? Alors, on va commencer en te demandant d'écrire la factorisation première des nombres suivants et justifier lesquels sont des carrés parfaits. Alors 24, 36, 54, 81. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Alors commençons avec le 24. Ok. Et on veut séparer le 24, on veut l'exprimer sous forme de produit de ses facteurs premiers. Et moi ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire la factorisation première de 24 en le divisant par le plus petit nombre premier que l'on connaisse, ce nombre premier étant 2. Okay. Alors 24, puisque c'est un nombre pair, je peux le diviser par 2. Et en fait, lorsque je le divise par 2, j'ai 12. Okay. Alors tout ce que je viens de faire pour l'instant, c'est que j'ai exprimé le 24 comme étant le produit de 2 et 12. Mais je n'ai pas terminé. Parce que ça, malgré le fait que oui, 2 est un nombre premier, 12 ne l'est pas. Alors, je prends ce 12-là et je continue à séparer ce 12-là en facteurs premiers. Alors 12 par exemple, je sais qu'il est le produit de 2 et 6. Okay. Alors pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le 24, je l'ai séparé en 2, 2, 6. 2 fois 2 me fait 4, 4 fois 6 me fait 24. Okay. Mais est-ce que je l'ai exprimé sous forme de facteur premier? Non. Okay, je ne l'ai pas exprimé sous forme de facteur premier, car oui, 2 et 2 sont des facteurs premiers, ou des nombres premiers, 6 ne l'est pas. Le 6, je peux encore le diviser ou le séparer en facteurs premiers. Par exemple, 2 fois 3. Okay. Je constate que 2 et 3 sont tous les deux des nombres premiers, ça veut dire que j'ai terminé. Alors j'ai terminé ma factorisation première. Alors moi, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire la factorisation première de 24, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Okay, et ça, c'est ma réponse finale. Okay. Encore une fois, j'ai pris le 24 et je l'ai séparé en produit de nombres premiers. D'accord? On va faire la même chose avec 36. Alors, mettre peut-être une petite ligne comme ça pour séparer. Alors, 36,
je peux faire la même chose. Je peux commencer avec 2, je pourrais même aussi commencer avec 3. C'est comme vous voulez. Moi, je vais commencer avec 2. 2 fois 18. 2 fois 18 me fait 36. Maintenant, le 2, je ne touche plus à ça. Je prends le 18 et je continue. Le 18, je peux le séparer en 2 fois 9. Okay. Je n'ai pas encore terminé car 9 n'est pas un nombre premier. Par contre, en le séparant en 3 fois 3, on a terminé. Okay. Alors les facteurs premiers de 36, ou la factorisation première de 36, c'est tout simplement 2 fois 2 fois 3 fois 3. Okay. On passe à 54. Ok. Alors 54, je peux lui aussi, c'est un nombre pair, je peux le diviser par 2. Okay. 2 fois 27 me fait 54. Je ne touche pas au 2, c'est un nombre premier, je ne peux pas le séparer ou le diviser encore plus. Par contre, le 27, je peux encore le diviser. Je vais le diviser en 3 fois 9. Okay. Encore une fois, le 3, je ne touche pas à ça, puisque c'est un nombre premier. Le 9 n'est pas un nombre premier, je peux le diviser en, ou plutôt le factoriser en 3 fois 3. Ok. Alors voici ma réponse finale, 2 fois 3 fois 3 fois 3. 2 fois 3, ça me fait 6. 6 fois 3 me fait 18. Et 18 fois 3, effectivement, me fait 54. Et donc, voici les facteurs premiers de 54. 2 fois 3 fois 3 fois 3. Okay. Ok, et je peux faire la même chose avec 81. Okay. Maintenant, 81, je sais qu'il est divisible par 9. Alors, je pourrais faire quelque chose comme ceci. 9 fois 9. Okay. Mais je constate aussi que les 9 ne sont pas des facteurs premiers, donc je vais devoir factoriser chacun de ces 9-là. Ce 9-ci, je le sépare en ses facteurs premiers de 3 et 3. Et je fais la même chose avec l'autre 9. 3 et 3. Et donc, voici ma liste des facteurs premiers de 81. Et alors, je peux exprimer cette factorisation première comme étant le produit de ces 4 facteurs premiers. 3 fois 3 fois 3 fois 3. Okay. Et je peux vérifier, 3 fois 3, ça me fait 9. 9 fois 3, ça me fait 27. Et 27 fois 3, effectivement, ça me fait 81. Okay. On passe au deuxième exemple. Ah, d'ailleurs, un nombre. Désolé. Une note. Un nombre est un carré parfait si chacun de ses facteurs premiers se produit un nombre pair de fois. Ah oui, c'est vrai, parce que, je suis désolé, j'avais demandé de justifier lesquels sont des carrés parfaits. Ok, ah oui, très important. Alors, ici, afin de déterminer si 24, 36, 54 ou 81 sont des carrés parfaits, alors souvenez-vous, un carré parfait, c'était un nombre carré qui est le produit de deux nombres pareils. Okay, on t'avait dit que 9 par exemple, c'était un nombre carré car 3 fois 3 me donne 9. Alors quand je reviens ici, ce que je vais devoir faire, selon la petite note que je vous ai indiquée, c'est que je vais devoir regarder mes facteurs premiers et voir parmi ces listes-là, combien de ces listes vais-je pouvoir séparer en deux groupes égaux. Okay, alors combien de ces listes vais-je devoir séparer en deux groupes égaux? Alors, par exemple, 2 fois 2 fois 2 fois 3, est-ce qu'il y aurait manière de séparer ça en deux groupes égaux?
Non, parce qu'en fait, j'ai un nombre impair de chacun de mes facteurs. Alors j'ai 3, 2, 1, 2, 3, et j'ai un seul 3. Et donc, puisque je vais essayer de séparer ces facteurs premiers en deux groupes égaux, il n'y a aucun moyen de faire cela, car, encore une fois, on est pris avec des nombres impairs de facteurs premiers. D'accord? Alors encore une fois, selon la note, un nombre est un carré parfait si chacun de ses facteurs premiers, alors dans ce cas-ci, le 2 est un facteur premier, le 3 est un facteur premier, se produit un nombre pair de fois. Encore une fois, le 2, il paraît 3 fois dans la liste de la factorisation première, tandis que le 3 ne paraît qu'une seule fois. Et en fait, ces occurrences, le 3 et le 1, ce nombre de fois, ils sont chacun des nombres impairs. D'accord? Par contre, ceci n'est pas le cas avec 36. Alors 36, lorsque je regarde ces facteurs premiers, j'ai 2, 2 et j'ai 2, 3. Chacun des facteurs premiers répète un nombre pair de fois. Okay? Ça veut dire que 36 est un carré parfait. Maintenant, ça veut aussi dire que je peux prendre cette liste-là et la séparer en deux groupes égaux. Alors, je vais la séparer en 2 fois 3 dans un de mes groupes et dans l'autre groupe 2 fois 3. Okay? Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un des deux, je l'ai mis dans un groupe, j'ai pris l'autre 2, je l'ai mis dans l'autre groupe, j'ai pris un des 3, je l'ai mis dans le premier groupe, tandis que le deuxième, je l'ai mis dans le second groupe. Okay? Et là, ça veut dire que j'ai 2 fois 3, ça me fait 6, fois 2 fois 3, ça me fait 6. Et puisque 6 fois 6, c'est 36, okay, puisque le 36 est exprimé comme étant le produit de deux nombres identiques, 36 est un nombre carré, et donc est un carré parfait. Okay. On regarde le 54. Alors, j'ai un seul 2 et j'ai 3, 3. Est-ce qu'il y aurait moyen de séparer cette liste en deux groupes égaux? Alors, la réponse est non. Okay. Je ne peux pas prendre ces 3, 3 et les séparer en deux groupes égaux. Okay. Et puisque je n'ai qu'un seul 2, je ne vais pas pouvoir mettre ça dans chacun des deux groupes. Okay. Alors, pour le 54, il n'y a pas un nombre qui, lorsque multiplié par lui-même, te donnerait 54. Okay. Et finalement, pour le 81, est-ce que 81 est un nombre carré ou est un carré parfait? Eh bien, remarquez qu'en fait, on l'avait déjà prouvé dès la première factorisation. On vient tout juste de voir que 81, c'était 9 fois 9. Alors 81, en fait, est le produit de deux mêmes nombres. Alors déjà, aussitôt qu'on a ça, on sait que 81 est un carré parfait. Okay? Maintenant, si par exemple, je te donnais tout simplement cette liste-là, et je te demandais, est-ce que le nombre représenté par cette liste est un carré parfait? Toi, tu vas dire oui, parce que cette liste-là, tu peux la séparer en deux groupes égaux. Okay. Juste enlever l'écriture ici. Voilà. Alors, on peut séparer cette liste en deux groupes égaux. Puisque j'ai 4, 3, chaque groupe aura ou contiendra 2, 3. Alors, un groupe, c'est 3 fois 3, et l'autre groupe, c'est 3 fois 3. Encore, l'idée étant d'avoir un même nombre fois lui-même. Ce même nombre, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'était 9. 9 fois 9. Et aussitôt, encore une fois, aussitôt que tu as le même nombre multiplié par lui-même qui te fait un autre nombre, eh bien cet autre nombre, ça c'est un carré parfait. C'est le résultat du produit de deux nombres identiques. Okay. Alors ça c'était l'exemple 1. On passe à l'exemple 2. Alors ici on te demande de déterminer le carré d'un nombre et d'exprimer à l'aide d'exposants. D'accord. Alors déterminer l'aire d'un carré
qui a des côtés de longueur 13. Alors, voici notre carré, et on te dit que sa longueur et sa largeur sont chacune 13. D'accord? Alors, ici, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir exprimer l'air comme étant le produit de la longueur fois la largeur. Maintenant, jusque-là, on avait vu, avec ce que vous avez appris, selon ce que vous avez appris jusque-là, à travers votre scolarisation, vous aurez exprimé ça comme étant 13 fois 13, et là vous auriez 10 est égal à 169. Okay? Mais en fait, ce 13 fois 13, on peut l'exprimer à l'aide de ce qu'on appelle des exposants. D'accord? Alors ça, c'est quelque chose de nouveau. On n'a pas parlé de ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'un exposant? Alors, au lieu d'écrire 13 fois 13, moi je peux exprimer ce produit à l'aide d'un exposant. Et je peux, ou plutôt cette multiplication à l'aide d'un exposant, en écrivant 13 exposant 2. Ok? Égal à 169. Alors tout simplement, cet exposant veut dire quoi? Ça veut dire le nombre de fois que le 13 est multiplié par lui-même. Alors par exemple, si je te dis 13, disons, alors en fait, premièrement, à clarifier que voici la réponse. D'accord? Alors ça c'est la réponse à notre question. Maintenant je vais vous parler de notre exemple. Alors si par exemple je voulais dire 5 fois 5 fois 5 fois 5. Okay? Alors comme vous voyez, ça fait un petit peu répétitif d'écrire ça, ça fait long, etc. Alors si je vais exprimer cette idée ou cette notion qu'on multiplie le 5 par lui-même 4 fois, ou que ce 5 paraît dans un produit de lui-même 4 fois, ou dans une multiplication, désolé, pas un produit, une multiplication avec lui-même 4 fois, tu pourrais tout simplement exprimer ça comme étant 5 exposant 4. C'est tout. D'accord? Si j'avais par exemple 2 fois 2 fois 2, ici tu vas écrire ça comme étant 2 exposant 3. Okay? Ou 2 cubiques. Okay? Cette idée d'exposant est super utile parce que si je dois multiplier un nombre par lui-même un certain nombre de fois, ça risque d'être très long d'écrire ça sous forme de multiplication. Alors par exemple, si je voulais multiplier 13, non, utilisons quelque chose d'autre que 13, si je voulais multiplier 15 par lui-même, je sais pas, 10 fois, ça serait pas très pratique d'écrire 15 fois 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 15. C'est pas très pratique, c'est long. Okay? Ce que je ferais plutôt, c'est que j'écrirais ça comme étant 15 exposant 10. Okay? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma calculatrice, juste pour vous montrer en fait qu'on obtient quand même la même réponse. Okay? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On avait dit 15 fois, fois lui-même 10 fois. Alors, voici 15 fois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, alors ça nous donne 5,7666 fois 10 exposant 11. C'est ce qu'on appelle la notation scientifique. Maintenant, on n'a certainement pas parlé de ça encore. Ok, ça veut tout simplement dire un très grand nombre. Ok, je vais pas en parler là. Okay, parce que ça c'est quelque chose à voir dans soit en 9e année ou en 10e année. Maintenant, au lieu d'écrire 15 fois lui-même 10 fois, ce que j'aurais pu écrire aurait été 15 exposant 10. Et en faisant ça, j'obtiens la même réponse. Okay? Alors, par exemple, 5 fois 5. Allez, on va voir les exemples dont je vous avais parlé là tout à l'heure. 5 fois 5 fois 5 fois 5. Ça nous fait 625. J'aurais pu exprimer ça comme étant 5 exposant 4. Ok, ça nous fait la même réponse. 2 fois 2 fois 2, et bien ça c'est 8. Okay? On peut exprimer ça comme étant 2 exposant 1, 2, 3. Alors 2 exposant 3 qui te fait 8. D'accord? Alors en fait c'est ça l'idée des exposants. C'est de pouvoir exprimer une répétition dans la multiplication d'un seul nombre. D'accord? Et de pouvoir le faire de manière très courte et afin de ne pas gaspiller de l'espace à écrire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, etc.
D'accord? Alors j'espère que ça a été assez clair par rapport aux exposants. Ok, on passe à l'exemple 3. Alors déterminer la racine carrée d'un carré parfait. Alors, un carré a une aire de 64 cm². Quel est son périmètre? Ok, alors déjà avant de vous parler de ce que c'est que la racine carrée, je crois que vous êtes en mesure de répondre à cette question-là sans même devoir vous servir de racine carrée et tout simplement à l'aide de votre logique. Ok, on te dit que ce carré a une aire de 64. Ok, on sait que les côtés d'un carré sont chacun de même mesure. Ok, ça veut dire que cette longueur-ci est égale à cette longueur-là, est égale à cette longueur-ci, et est égale à cette longueur-là. D'accord? Maintenant, afin d'obtenir l'aire d'un carré, nous on sait que c'est le produit de la longueur et de la largeur. Ok? Et maintenant, on sait aussi que puisque c'est un carré, ces deux nombres sont identiques. Alors en fait, cette question devient quel nombre multiplié par lui-même nous donne 64. Okay. Maintenant, si tu connais bien ta table de multiplication, tu sais que ce nombre-là est 8. 8 fois 8 te fait 64. Okay. Maintenant, la question, elle ne te demande pas de t'arrêter à ce point-là. Elle te demande maintenant quel est son périmètre. Bah, je sais que, évidemment, si la mesure d'un côté d'un carré est 8, bah forcément les trois autres côtés aussi seront de longueur 8. Alors là, il faut se dire, bon, bah, quel est son périmètre? On sait que le périmètre, c'est la somme des mesures, des longueurs du carré. Alors, ici, j'ai 8, plus 8, plus 8, plus 8. Alors, en fait, j'ai 8 fois 4. Et bien, 8 fois 4, ou 8 plus 8, plus 8, plus 8, ça nous fait 32. Okay. Alors ça, c'est tout simplement à l'aide de la logique, on a déterminé que la longueur de chacun des côtés d'un carré est de 8. Okay. Mais on aurait pu faire cela à l'aide de la factorisation première. Okay. Comme on l'avait fait tout à l'heure dans le premier exemple. Okay. On avait séparé ces nombres en facteurs premiers. Et ensuite, afin de justifier lesquels sont des carrés parfaits, on avait pris ces listes de facteurs premiers et on les avait séparés en deux groupes égaux. Et bien, c'est ce qu'on va faire ici. Okay. Afin de déterminer, voilà, c'est ça, afin de déterminer la longueur d'un côté d'un carré, on va prendre l'aire du carré et on va effectuer la factorisation première. Alors, j'ai 2 et 32, 2 et 16, 2 et 8, 2 et 4, 2 et 2. Ok. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6, 2. Ça veut dire que ce 64, je peux le séparer, ou plutôt je peux l'exprimer sous forme de produit de ces facteurs premiers comme étant 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 et une dernière fois fois 2. Ok. Et comme on l'avait fait tout à l'heure, on regarde notre liste de facteurs premiers et on se pose la question. Est-ce qu'il y aurait moyen de séparer cette liste en deux groupes égaux? La réponse ici c'est oui. Parce que notre facteur premier, 2, paraît un nombre pair de fois. C'est-à-dire qu'il paraît 6 fois, et 6 est un nombre pair. Alors, chaque groupe, si je veux séparer cette liste-là en deux groupes égaux, chaque groupe contiendra 3, 2. Donc, 1, 2, 3 fois 1, 2, 3. Alors, je comprends alors que 2 fois 2 fois 2, c'est 8 fois 8. Je comprends que 64 est le produit de 8 fois 8. Okay, c'est le produit d'un nombre fois lui-même. Et aussitôt qu'on a ça, aussitôt qu'on a un nombre que l'on peut exprimer comme étant le produit de deux nombres identiques,
on comprend que ce 64-là est un carré parfait. Okay? Maintenant, ayant déterminé que c'était 8 fois 8, là, on comprend, bon, ben, on retourne un petit peu à ce qu'on avait fait tout à l'heure. L'air, c'était 64. On vient d'exprimer cet air comme étant le produit de 8 fois 8. Ok? Et donc, 8 étant la longueur de chacun des côtés du carré, alors on a un périmètre de 32 cm, comme on l'avait fait précédemment. Ok? Alors voilà. Maintenant, je veux parler un petit peu plus de ce que ça veut dire racine carrée. Alors, en fait, la racine carrée d'un nombre, c'est l'opération inverse du carré. Okay? C'est l'opération inverse de faire exposant 2. Alors qu'est-ce que je veux dire par ça? Alors je vais sortir ma calculatrice. Alors nous on avait vu qu'on peut utiliser les exposants pour représenter une multiplication répétée d'un seul nombre. Okay? Alors par exemple 8 fois 8, je peux exprimer ça comme étant 8 exposant 2. Okay? Ça me fait 64. La racine carrée, c'est l'opération inverse de faire exposant 2. Et cette racine carrée, normalement, on l'utilise avec les carrés parfaits afin de faire un retour en arrière et de déterminer comment on a obtenu ce carré parfait et quels deux nombres identiques, lorsque multipliés ensemble, me font ce carré parfait comme produit. Okay? Alors ça veut dire que ce 64-là, si on te dit quel nombre multiplié par lui-même te fait 64, toi tu peux faire la racine carrée de 64 afin de déterminer ce nombre-là. Car encore une fois, la racine carrée, c'est l'opération inverse de faire le carré ou de faire exposant 2. Alors regardez, moi je vais faire la racine carrée et voici ce à quoi elle ressemble de 64 et voilà, j'ai obtenu 8. Okay? Maintenant, quel est un autre nombre carré que l'on sait? On sait par exemple 25. Okay? On sait que 25 est un nombre carré, parce qu'on sait que 25 c'est le produit de 5 fois 5. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire racine carrée de 25, et ça va me donner cette réponse. Ça va me donner ce nombre qui, lorsque multiplié par lui-même, me fait 25. Voilà. Eh bien, effectivement, c'est 5. 5 fois 5 me fait 25. Alors en fait, c'est ça ce que ça veut dire la racine carrée. La racine carrée, c'est l'opération inverse de faire exposant 2. Alors par exemple, je peux faire 7 exposant 2, ça m'amène à 49, et je peux faire alors la racine carrée de 49, la racine carrée étant l'opération inverse de exposant 2. En faisant ça, je peux m'attendre à retourner à 7. Et effectivement, je retourne à 7. D'accord? Alors voilà. Ça, c'était un petit peu une explication de qu'est-ce que c'est racine carrée. Je passe à l'exemple numéro 4. Okay. Alors, un carré a une aire de 144 cm², quel est son périmètre? Alors en fait, c'est exactement la même question, sauf que là, j'ai décidé d'aller avec 144. Alors, à l'aide de la logique, et effectivement, et bien sûr, si vous connaissez très bien votre table de multiplication, vous savez qu'on peut obtenir 144 à partir du produit de 12. 12 fois 12. Okay. 12 fois 12, ça me fait 144. Maintenant, moi je sais que 144 c'est l'aire du carré, je sais que la longueur fois la largeur me donne 144, je sais que les côtés d'un carré sont tous égaux, donc forcément 12 fois 12 qui me fait 144, les autres côtés aussi auront des longueurs de 12. Okay. Et là quand on te demande quel est son périmètre, ça, en autres mots, quelle est la somme des côtés? Okay. Alors quelle est la somme des mesures des côtés? Eh bien j'ai 12, 12, 12 et 12. La somme de 12, 12, 12 et 12 4 fois, alors tout simplement 12 fois 4, eh bien c'est 48. Okay. Alors 48 cm étant le périmètre. D'accord? Maintenant, à l'aide de la factorisation première, on peut faire la même chose. Maintenant, avant de faire la factorisation première, remarquez qu'on peut faire ça avec notre calculatrice, avec la racine carrée. Okay. Alors la racine carrée de 144, encore une fois un rappel que racine carrée veut dire, quand je mets un nombre comme ça, veut dire quel nombre multiplié par lui-même nous donne 144.
eh bien ce nombre-là, c'est 12. Ok? Maintenant, je retourne ici et on va faire ça, ou on va déterminer ça à l'aide de la factorisation première. Alors, je prends le 144 et je commence. Je l'exprime comme étant le produit de 2 et 72. Ok? 72, ça, je peux l'exprimer comme étant le produit de 2 et 36. 36, je peux exprimer ça comme étant le produit de 2 et 18, qui lui est le produit de 2 et 9, et 9, lui, il est le produit de 3 fois 3. Okay. Et là, je sais que j'ai terminé parce que j'ai séparé le 144 en ses facteurs premiers. Il n'y a pas, par exemple, comme vous avez vu ici, lorsque je n'avais pas un facteur premier, je continuais à factoriser. Alors, encore une fois, le 36, lui, c'est pas un facteur premier, je continue à factoriser, ainsi de suite. Mais là, je suis arrivé à un point où j'ai tout factorisé et il ne me reste plus rien d'autre à factoriser car tous les facteurs sont des facteurs premiers. D'accord? Maintenant, cette liste de facteurs premiers, je peux l'exprimer comme étant les facteurs, le produit de ces facteurs-là. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Ok? Et là, je me pose la question, est-ce que je peux séparer mes facteurs premiers en deux groupes égaux? Okay? Si je peux les séparer en deux groupes égaux, ça veut dire que 144 est un carré parfait. Ça veut aussi dire que la taille de chacun des groupes, correspond à la longueur d'un côté. Okay? En séparant ces facteurs premiers en deux groupes égaux, ça veut dire un nombre fois lui-même qui me fait 144, et bien ce nombre-là correspondra à la mesure des côtés ou de chacun des côtés du carré. D'accord? Maintenant, je remarque que mon 2 paraît 4 fois. Alors ce 4 fois, c'est un nombre pair. Le 3, lui aussi, paraît un nombre pair de fois. Il paraît 2 fois. Alors, aussitôt que mes facteurs premiers paraissent un nombre pair de fois, ça veut dire que oui, c'est un carré parfait et que oui, je peux les séparer en deux groupes égaux. Okay? Puisque j'ai 4 2, okay, je prépare mes groupes. Puisque j'ai 4 2, chacun des groupes contiendra 2 2. Donc voici 1 2, 3, 4. Ok. Ok. Alors là, j'ai séparé mes 4 2 en deux groupes égaux. Alors chaque groupe contient 2 2. D'accord? J'ai 2 3. Ça veut dire que je mets un 3 dans chacun des groupes. Okay. Alors voilà, j'ai séparé ma liste de facteurs premiers en deux groupes égaux. 2 fois 2 me fait 4, 4 fois 3 me fait 12. 12 fois 12 est égal à 144. Alors ici, on a fait deux choses. On a prouvé que 144 est un carré parfait et on a aussi déterminé que la longueur d'un carré, ou les mesures des longueurs, les mesures des côtés d'un carré dont l'aire est 144 sont 12. Okay? Alors voilà. À partir de ce point-là, alors on fait la même chose qu'on avait fait ici. On comprend que on a 12 comme longueur de chacun des côtés de ce carré-là. Alors le périmètre, c'est la somme des quatre côtés. 12 plus 12, c'est 24. Plus 12, c'est 36. Plus 12, c'est 48. Okay? Alors la somme de ces côtés-là est égale à 48. Sinon, voilà tout pour cette première partie. Et voici le travail qui va avec. Merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir.